L'oxydation des métaux. Découvrons ensemble ce phénomène, et répondons à cette question. Que se passe-t-il lorsqu'un métal est abandonné dans l'air, humide? Imagine un morceau de pomme que tu laisses à l'air libre. Il noircit, c'est-à-dire qu'il s'oxyde. C'est la même chose pour un métal laissé dans l'humidité. Il réagit avec l'air et se transforme peu à peu, ce qu'on appelle la corrosion. Cette réaction transforme le métal en une nouvelle substance, le rendant plus faible et moins résistant. Je retiens, l'oxydation, c'est une réaction avec l'oxygène, la corrosion, c'est la dégradation d'un métal par cette réaction. Voyons des exemples de corrosion de quelques métaux. Corrosion de fer. Quand le fer reste longtemps à l'air humide, il se recouvre d'une couche rouge brique, appelée rouille. Le cuivre, lorsqu'il est exposé à l'air, se recouvre naturellement d'une patine verdâtre, vert de gris, qui le protège de la corrosion en profondeur, en créant une barrière imperméable. L'argent s'oxyde au contact du dioxygène de l'air. Il noircit en se recouvrant d'une couche d'oxyde d'argent. Cette couche imperméable empêche la corrosion de se poursuivre. L'or résiste parfaitement à l'air et ne change pas d'aspect avec le temps. La corrosion du zinc forme une couche blanche protectrice qui, contrairement au fer, préserve le métal de la dégradation. L'aluminium se protège naturellement en formant une fine couche d'oxyde transparente à légèrement grisâtre qui le rend résistant à la corrosion. Cet organigramme sert à identifier un métal inconnu en se basant sur sa réaction à l'air humide. Si le métal ne réagit pas, c'est de l'or. S'il réagit, sa couleur finale permet de le différencier. Une couleur orangée indique du fer, une couleur blanche du zinc ou de l'aluminium, une couleur noire de l'argent et une couleur verte du cuivre. Quels sont les facteurs qui favorisent l'attaque du fer dans l'air? Prenons comme exemple l'oxydation de fer. Avec des expériences simples, cherchons les conditions de la formation de rouille. Mettez un clou dans chacun de vos verres ou gobelets. Recouvrez les 3 qui restent avec de l'eau du robinet. Laissez le premier tel quel, à l'air libre, il servira à de témoin à l'expérience. Versez doucement de l'huile dans numéro 4. Ajoutez de sel dans numéro 3. Après un jour, nous n'observons aucun changement au niveau des clous en fer. Après 8 jours, on observe que, tube 1, air, le clou n'a pas rouillé. L'air sec ne favorise pas l'oxydation du fer. Tube 2, eau, le clou a peu rouillé. L'eau seule accélère légèrement l'oxydation. Tube 3, eau salée, le clou a beaucoup rouillé. Le sel augmente considérablement la vitesse d'oxydation. Tube 4, huile et eau, le clou n'a pas rouillé. L'huile, en créant une barrière, empêche l'eau et l'oxygène d'atteindre le fer. Je retiens. L'oxydation du fer est une réaction chimique qui nécessite la présence de l'air et d'eau, H2O. Le fer, Fe, réagit alors avec ces deux éléments pour former de l'oxyde de fer 3 ou l'oxyde ferrique, aussi appelé rouille. Le sel n'entre pas dans la réaction mais seulement il l'accélère. Quel gaz de l'air permet cette réaction chimique? Pour répondre à cette question, nous avons réalisé le protocole expérimental suivant. 2 éprouvettes ont été remplies, l'une d'air, l'autre de dioxygène pur. Une lamelle de fer a été introduite dans chacune. Les éprouvettes ont ensuite été inversées et plongées dans un cristallisoire d'eau. Au bout de quelques jours, la rouille apparaît dans les 2 éprouvettes à gaz, mais l'expérience permet de constater que la paille est rongée davantage dans le tube qui ne contient que du dioxygène. En outre, l'eau est montée dans les 2 éprouvettes mais de façon inégale. Dans l'éprouvette qui contient de l'air, l'eau est montée d'environ 1/5. Rappelons que l'air est constitué de 20% en dioxygène. Dans celle qui contient du dioxygène, l'eau est quasiment montée en haut du tube. Conclusion, le fer non protégé réagit avec le dioxygène de l'air. La formation de la rouille est appelée pour cette raison réaction d'oxydation. Le bilan littéral de cette réaction donc. Le fer réagit avec le dioxygène, forme l'oxyde de fer 3. Son équation bilan équilibré, 4Fe plus 3 O2 donne 2 F2 O3. Je retiens. En présence d'eau, le fer réagit avec le dioxygène pour former la rouille essentiellement constituée d'oxyde ferrique, oxyde de fer 3, de formule chimique, Fe2O3. C'est une réaction chimique, lente, appelée oxydation. Le bilan littéral de cette réaction donc. Le fer réagit avec le dioxygène, forme l'oxyde de fer 3. Son équation bilan équilibré. 4Fe plus 3 O2
donne 2, F2, O3. Que peut-on faire donc pour protéger le fer de la corrosion? Quand le fer est en contact avec l'oxygène de l'air et l'eau, une réaction chimique l'attaque. Cette réaction crée la rouille, une couche rougeâtre qui se forme en profondeur. Ces couches poreuses permettent à l'air et à l'eau de continuer à pénétrer, accélérant ainsi la corrosion jusqu'à la destruction complète du métal. Je retiens. La rouille est une substance toxique et poreuse, perméable, laisse passer l'eau et l'air, qui ne protège pas le fer qui peut se poursuivre jusqu'à sa disparition totale. Ce phénomène s'appelle la corrosion profondeur. La protection du fer contre la corrosion nécessite alors son isolement de l'eau et de l'air humide. Parmi les techniques les plus couramment utilisées. 1. Mélanger le fer à d'autres métaux, pour former un alliage de fer résistant aux corrosions, comme inox. 2. Le couvrir avec une peinture ou de vernis anti-rouille. 3. Le revêtement. Le recouvrir par une couche d'une substance métallique qui empêche l'oxydation, zinc, l'étain, le nickel. Passons maintenant à l'oxydation de l'aluminium. Utilisons les mêmes expériences réalisées avec le fer pour répondre à la question suivante. Que se passe-t-il lorsqu'une lame d'aluminium est abandonnée dans l'air? Comme le montrent nos expériences illustrées, lorsque l'on immerge une pièce d'aluminium dans différents milieux, air sec, air humide, eau salée, huile, une réaction chimique se produit à sa surface. Cette réaction, au cours de laquelle l'aluminium réagit avec le dioxygène de l'air, entraîne la formation d'une fine couche d'oxyde d'aluminium, également appelée alumine. Cette couche, très adhérente et imperméable, agit comme une véritable barrière protectrice, empêchant l'oxygène et l'humidité de pénétrer plus profondément dans le métal et de provoquer sa corrosion. Bilan littéral de la réaction, aluminium réagit dioxygène, forme oxyde d'aluminium. Équation bilan équilibrée. Le cours se termine ici. J'ai rassemblé tout ce qu'il fallait apprendre, dans un tableau de comparaison entre l'oxydation de fer et celle de l'aluminium. Veuillez stopper la capsule et le lire attentivement. Après passer pour répondre aux questions. Bonne chance!